On a tous déjà eu cette impression, cette sensation que les regards des autres s'attardent un peu plus longtemps que d'habitude. Eh bien, ce n'est pas juste dans notre tête, il y a une vraie raison à ça. Et ce phénomène s'intensifie en ce moment même, parce qu'on est à quelques heures de la pleine lune des neiges. Une énergie très particulière est en train de monter, bien plus perceptible qu'on ne le pense. Alors explorons ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce sentiment. Ces derniers temps, peut-être que cette sensation s'est accentuée. Les regards semblent plus intenses, plus longs, presque interrogateurs. Ce n'est pas du tout une coïncidence. Il y a une raison spirituelle profonde derrière tout ça, et rien que de prendre conscience de ce mécanisme, ça peut absolument tout changer. En fait, ce n'est pas de la parano, c'est bien plus profond. Juste avant un grand pic énergétique comme celui-ci, le cerveau humain, il change de mode. Inconsciemment, il se met à scanner son environnement à la recherche de quoi ? De stabilité, de quelqu'un qui semble ancré, solide, centré. C'est un réflexe quasi animal dont la plupart des gens n'ont même pas conscience. Alors qu'est-ce qui déclenche tout ça ? Quel est le catalyseur ? Eh bien, il s'agit d'un événement cosmique qui vient amplifier cet effet de manière assez spectaculaire. Un véritable amplificateur lunaire. Et ce qui est fascinant, c'est que cet effet est à son comble juste avant la pleine lune. L'énergie que les gens ressentent le plus, ce n'est pas celle de la pleine lune elle-même, mais celle de la montée en puissance qui la précède. C'est toujours comme ça, la phase d'anticipation est bien plus intense que l'événement lui-même. Cette pleine lune, il faut la voir comme un amplificateur cosmique. Toute la force qu'on a cultivée à l'intérieur, dans le calme, devient soudainement visible à l'extérieur. Ça se glisse dans notre langage corporel, dans notre démarche, dans nos silences, dans notre présence. Forcément, cette lumière peut sembler presque choquante quand tout le monde autour s'est habitué à l'obscurité. Mais alors, pourquoi ce regard si insistant ? La raison est profondément psychologique. C'est parce qu'on devient, souvent sans le vouloir, un point d'ancrage pour les autres au milieu du chaos. Les gens fixent du regard parce que la présence d'une personne ancrée donne au système nerveux des autres quelque chose sur quoi se recalibrer, même s'il n'y a jamais eu un mot d'échanger. Quand la tension émotionnelle monte collectivement, le cerveau humain devient instinctivement plus observateur, beaucoup plus réactif. La différence est vraiment frappante. La plupart des gens se déplacent en laissant leur attention fuir partout à l'extérieur en quête de validation. Mais pour la personne qui est remarquée, c'est tout l'inverse. L'énergie est ramenée à l'intérieur, contenue. Et quand quelqu'un arrête de laisser fuir son énergie, son silence devient plus puissant que tout le bruit ambiant. Et tout ce processus, il est subconscient. Les gens ne cherchent pas des réponses, ils cherchent une direction. Le contact visuel s'intensifie parce qu'ils cherchent de la stabilité, de la certitude, de l'alignement. Et une présence calme leur fournit ça, un peu par accident. C'est ce calme au milieu de la tension des autres qui rend une personne si visible. Mais il y a un revers à la médaille. Cette présence puissante, elle vient avec une vulnérabilité cachée. Un détail que presque personne n'anticipe et qui pourtant change absolument tout. La veille d'une pleine lune, notre champ énergétique devient exceptionnellement ouvert. Attention, ce n'est pas une faiblesse, c'est en partie ce qui explique pourquoi la présence est si puissante. Mais ça veut aussi dire qu'on devient hypersensible à notre environnement. Chaque émotion, chaque ton de voix, chaque intention cachée des gens autour, tout est ressenti plus profondément. Si quelqu'un est anxieux, jaloux ou s'il projette secrètement quelque chose, on le sent tout de suite. C'est d'ailleurs pour ça que certaines foules peuvent être complètement épuisantes en ce moment. Le point crucial à comprendre, c'est que la négativité n'est pas absorbée par faiblesse, mais par ouverture. Et l'ouverture, c'est une forme de pouvoir. C'est pourquoi, en ce moment, être sélectif avec son entourage, ce n'est plus juste une préférence. Ça devient une véritable nécessité spirituelle. Et tout ça nous amène à la raison la plus profonde derrière ces regards insistants. Parce qu'il se passe quelque chose de bien plus important juste sous la surface. Voilà la révélation. Sur un plan beaucoup plus instinctif, plus profond, les êtres humains peuvent sentir quand quelqu'un est sur le point de sortir de leur réalité, que cette sortie soit physique, émotionnelle ou purement énergétique. Cette phrase l'illustre à la perfection. Les gens ressentent le changement avant même que la personne concernée ne l'incarne complètement. Leur instinct reconnaît une transformation avant même que la conscience ne suive. C'est pour ça que certaines personnes, qui étaient autrefois très à l'aise, semblent maintenant ne plus trop savoir quoi dire. Cette pleine lune, elle marque vraiment un point de libération. Une sorte de rupture avec les anciennes lignes temporelles qui sont devenues obsolètes. Il y a eu une longue saison de calme intérieur, comme si on attendait le bon moment pour bouger. Et maintenant que ce moment est là, les gens autour peuvent sentir cette subtile déconnexion. Et ce n'est pas forcément de la tristesse. Certains vont regarder avec admiration, en sentant la force derrière ce changement. D'autres avec curiosité. Et quelques-uns, oui, avec une douce mélancolie, parce qu'ils sentent qu'ils ne partageront plus le même espace émotionnel ou spirituel pour très longtemps. Leurs regards insistants, c'est leur façon de reconnaître un changement qu'ils ne peuvent pas expliquer avec des mots.
Alors, la grande question, c'est comment on gère ce changement profond? Comment est-ce qu'on navigue dans cette évolution qui est en train de se produire en arrière-plan? L'une des choses les plus surprenantes, c'est de voir à quel point les transformations énergétiques peuvent se produire sans action consciente. On n'est pas dans une phase où la croissance vient en poussant plus fort. C'est un changement beaucoup plus silencieux, du genre qui se déploie quand on laisse la vie se réorganiser d'elle-même. En fait, moins de contrôle crée plus de changements. Même si la journée peut sembler normale en surface, un mouvement subtil est à l'œuvre en dessous. Les anciens schémas émotionnels se desserrent d'eux-mêmes. Les espaces qui semblaient bloqués commencent à s'ouvrir. La vie n'est pas stagnante en ce moment. Elle se réorganise pour que le prochain chapitre puisse commencer plus proprement. Il y a un sentiment étrange de calme et d'anticipation en même temps. Une partie de soi sent que quelque chose d'important se prépare en coulisses. Le changement est déjà en cours, il se déploie, il prend forme. La question n'est donc pas de savoir comment le forcer, mais simplement d'observer. Où est-ce que ce processus naturel va nous mener ?